Bonjour à tous, ici Lancelot de Epure. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer les roues skid sur n'importe quel fauteuil roulant. Pour chacune des roues, vous allez recevoir ces deux pièces qui constituent l'adaptateur Ready to Skid, RTS, les 4 vis de montage, ainsi qu'un axe à démontage rapide Epure. Comme d'habitude, il faut prêter attention à la petite couleur ici. Le jaune est à droite et le bleu à gauche. Ici, c'est donc une roue droite. Donc, les 4 vis viennent se loger dans 4 trous de cette première pièce, comme ceci. Et ensuite, on vient loger la première barre à l'intérieur de la seconde, de manière à ce qu'elle puisse pivoter comme ça. L'adaptateur RTS s'installe sur la roue, sur la partie arrière, au moyen des 4 empreintes de vis que vous voyez là, comme ceci. À cette étape du montage, il n'est pas nécessaire de serrer les vis, il faut juste les mettre en contact, de manière à ce que les deux pièces puissent tourner l'une par rapport à l'autre à 180 degrés, mais conserver un petit peu de frottement pour ne pas que les pièces bougent pendant la manipulation. La prochaine étape, c'est de régler l'axe rapide en fonction du fauteuil roulant et de la roue skid. Donc pour ça, on insère l'axe rapide à l'intérieur de la roue, on insère la roue dans le canon du fauteuil roulant, et ensuite mesurer quel est le jeu axial en trop, c'est-à-dire donc de savoir de combien on doit serrer le boulon au niveau de l'axe pour qu'il n'y ait plus de jeu au moment de l'assemblage. Pour régler l'axe rapide, on a besoin d'une clé de 11 pour l'extrémité de l'axe et une clé de 19 mm pour l'écrou d'extrémité. Donc 11 et 19, c'est parti. Pour ajuster la longueur de l'axe rapide, en fait, on va venir modifier la distance entre cette surface au niveau de l'écrou et cette petite surface au niveau de la bille, en serrant plus ou moins l'écrou de réglage qui est ici. Donc on va utiliser une clé de 19 pour cette extrémité, la clé de 11 dans l'autre, et donc on va tourner autant que nécessaire pour réduire le jeu au niveau de l'assemblage de la roue sur le châssis. Ensuite, il faut retester avec la roue plusieurs fois jusqu'à avoir un jeu inférieur à 1 mm. La longueur est bonne. On vient donc installer la roue dans le canon d'axe. Puis ensuite, on va venir caler les deux barres de fixation de part et d'autre d'un élément du châssis du fauteuil roulant. Donc je vais venir caler cette barre-là. Ensuite, on va délicatement retirer la roue du châssis pour pouvoir terminer le serrage des 4 vis de fixation du RTS. Le serrage nécessaire est de 5 Nm. Donc quand on réinstalle la roue, on vérifie qu'il n'y a bien aucun jeu entre l'adaptateur et le châssis. Donc là, on voit qu'il est bien bloqué dans les deux directions. C'est validé. Il est très important de faire en sorte que la barre qui est à l'extérieur, donc celle qui a un petit point de couleur, soit bien celle qui empêche la roue de tourner dans la marche avant. Dans cet exemple-là, on voit bien le sens de marche avant de la roue, c'est celui-ci. Et donc, c'est bien cette bille à l'extérieur qui vient empêcher à la roue de tourner vers l'avant. Le montage est donc validé. Sur un fauteuil à châssis fixe ou pliant, le montage est le même. On va tout simplement identifier les zones des points d'appui des adaptateurs RTS. Et donc ici, on voit que l'adaptateur va venir taper ici dans le sens de la marche avant et ici dans le sens de la marche arrière. Donc voilà comment je fais le montage. On vient encore une fois serrer l'adaptateur de part et d'autre du châssis. Et la dernière étape de montage, c'est tout simplement de régler l'angle du levier pour qu'il soit adapté à son utilisateur. Donc pour ça, on va desserrer légèrement les 3 vis centrales pour pouvoir faire pivoter le levier autour de son axe. Et donc, en fonction du choix de l'utilisateur, on va verrouiller la position de l'axe en resserrant à 5 Nm les 3 vis centrales. Le fonctionnement des skids, il est assez simple. La main courante est fixée à la roue, donc on la fait tourner comme une roue traditionnelle. Quand on tire le levier vers le haut, on actionne un frein progressif, donc plus on tire, plus ça freine. Et si on pousse le levier vers le bas, on actionne un frein de parking qui va bloquer la roue, exactement comme le frein de parking du fauteuil roulant. Maintenant, avant toute livraison à votre client, on va d'abord tester la roue. N'oubliez pas le check de base avant la livraison à votre client. Gonflez les pneumatiques, vérifiez le fonctionnement des freins de parking d'origine du fauteuil roulant. Il faut aussi vérifier que le réglage des leviers convient bien à la posture et à la longueur des bras de l'utilisateur. C'est un réglage qui doit être refait régulièrement puisqu'il a tendance à bouger un petit peu avec le temps. Et bien entendu, que le freinage classique et le freinage en frein de parking fonctionnent parfaitement.